Éphésiens dit qu'il a déployé toute sa force sur Jésus en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Alors ce matin, ce nom est venu du ciel et il est au milieu de nous et il est en nous. Et nous aussi, nous allons l'élever ce matin. Il est déjà élevé. Nous allons le célébrer, l'exalter, l'honorer, le magnifier, le glorifier. Dire combien il est grand, combien il est puissant. Devant lui, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Tayasheke Masanda. Riba Baba Yasheke Askantolo Lolo Masaya. Jésus. Nom qui surpasse tous les noms. Jésus, nom élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus, nom qui est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Alléluia. Reçois toute la gloire ce matin. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie ce nom-là ce matin. Nous ne sommes même pas dignes de prononcer ce nom. Jean a dit qu'il n'est pas digne même de dénouer les sandales de ses pieds. Nous ne sommes même pas dignes de prononcer ce nom. Mais par grâce, ce nom nous a été donné. Par grâce, ce nom nous a été donné. Par grâce, ce nom nous a été donné. Célèbre ce nom, glorifie Jésus au milieu de nous ce matin. Quiconque invoque ce nom est sauvé. Quiconque invoque ce nom est délivré. Quiconque invoque ce nom est guéri. Quiconque invoque ce nom est restauré. Ce matin, c'est le seul nom. Et quand tu l'invoques, quand tu l'appelles, toute la puissance du ciel descend sur toi. Jésus, alléluia. Oh, Metaya Shekimasa. Merci. Alléluia. Jésus.
Jésus, chantons ensemble Jésus, 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 chantons Jésus. Le seul nom Jésus. Chantons Jésus. Appelle ce nom ce matin. Alléluia. Appelle-le, 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 il te répondra. Alléluia. Chantons Jésus. Ce matin. Exaltons Jésus. Rendons-lui la gloire.
Chantons Jésus. Reçois toute la gloire, Seigneur. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Oh, Yasa Makanda Yasa. Baba Yashel Yasanto Loto Komasaya. Rika Baba Yashek Yasanto Loro Masada. Mande tout Yasata, Mande Yasada. Oh, Yasaka. Chantons Jésus. Jésus règne. Règne. Jésus règne. Roi de Sion, lion de Juda, règne. Jésus. Étoile brillante du matin, alléluia. Jésus est roi de Sion. Roi de Sion. Il est le roi de Sion, le lion de la tribu de Juda, alléluia. Au Patayabasheke Masanda. Jésus. Il est le roi de Sion. Roi de Sion, lion de la tribu de Juda. Règne ce matin en ce lieu. Tu es digne de régner. Oh roi de Sion. Roi de Sion. Roi de Sion, lion de la tribu de Juda. Règne, 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 règne. Jésus, oh roi de Sion, roi de Sion, lion de Juda, Jésus, roi de Sion, roi de Sion.
Yasa. Irakamandolo Bashaka. Au roi de Sion. Roi de Sion. Lion de Juda. C'est toi, Jésus. Assis sur ton trône, reçois la gloire. Jésus. Au roi de Sion. Roi de Sion. Lion de Juda. Naïta Baba Baya Sheke Basa. Au roi de Sion. Roi de Sion. Lion de la tribu de Juda. Lion de Juda. Jésus. Aïda Rabaya Sheke. Roi de Sion. Roi de Sion. Lion de la tribu de Juda. Oh Tayasha. Tu es le roi de Sion. Roi de Sion. Lion de Juda. Adore le roi de Sion. Alléluia. Jésus. Tu es le roi de Sion assis sur le trône. Roi de Sion. Lion de Juda. Jésus. Oh, roi de Sion. Roi de Sion. Lion de Juda. Jésus. C'est toi le roi des rois. Roi de Sion. Lion de Juda. Alléluia. Jésus. Élève le roi de Sion. Le roi de Sion, ton roi. Le roi de Sion, le roi des rois. Le roi de Sion, le témoin fidèle dans le ciel. Le roi de Sion, celui qui ferme et personne pour ouvrir. Le roi de Sion, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Le roi de Sion, celui qui est assis sur le trône. Le roi de Sion, celui qui est monté sur le cheval blanc qui partit en vainqueur et pour vaincre. Le roi de Sion, le Seigneur de l'univers, le Dieu des dieux, le Dieu vivant, l'éternel, 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 le ressuscité, le vivant. Adore-le ce matin. 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 Il n'y a point d'autre nom. Il n'y a point d'autre nom. C'est le seul nom, Jésus. Alléluia. Point d'autre nom n'est digne de louange. Point d'autre nom n'est digne de gloire. Point d'autre nom n'est digne d'adoration. Point d'autre nom n'est digne de puissance. Point d'autre nom, point d'autre nom, point d'autre nom, point d'autre nom. Point d'autre nom. Si ce n'est le nom de Jésus. Si ce n'est le nom de Jésus. Si ce n'est le nom de Jésus. À qui nous devons gloire, honneur et louange. Oh Seigneur, ce matin, ma révérence à toi. Ma révérence au roi des rois. Ma révérence au Seigneur des seigneurs. Ma révérence au lieu de la tribu de Juda. Reçois toute la gloire ce matin. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Point d'autre nom, point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom
mon Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. N'est digne de gloire, n'est digne de puissance. À lui, c'est la puissance et l'honneur. Point d'autre nom, point d'autre nom que le nom de Jésus. point d'autre nom, Point d'autre nom. il n'y a point d'autre nom dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Nom du Seigneur. Point d'autre nom Point d'autre nom que le nom de Jésus. que le nom de Jésus. Mais digne de gloire, alléluia. Est digne de gloire, est digne de puissance. À lui soit la puissance et l'honneur. Point d'autre nom Point d'autre que le nom nom de Jésus. que le nom de Jésus. Point d'autre nom Point d'autre nom que le nom de mon que le Seigneur. nom du Seigneur. Point d'autre nom Point d'autre nom que le nom de Jésus. n'est digne de gloire, n'est digne de puissance. À lui soit la puissance et l'honneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom. Point d'autre nom Il n'y a point d'autre nom. que le nom du Seigneur. Point d'autre nom. Point d'autre nom que le nom de Jésus. N'est digne de gloire, n'est digne de puissance. À lui soit la puissance et l'honneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom. Point d'autre nom Il n'y a point que d'autre le nom nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui ait été donné parmi les hommes et parmi lesquels nous pouvons être sauvés. Si ce n'est le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Alléluia. Est digne de gloire, est digne de puissance. À lui soit la puissance et l'honneur. Point d'autre nom, point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom, Point d'autre nom que le nom du Seigneur. point d'autre nom Point d'autre nom que le nom de Jésus. N'est digne de gloire, n'est digne de puissance. À lui soit la puissance et l'honneur. Alléluia. Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus ce matin. Acclame le nom du roi des rois. Acclame le nom du Seigneur des seigneurs. Le seul nom qui a été donné. Oh, parmi les hommes,
et par lequel nous devons être sauvés. C'est Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Baissons nos têtes un instant. Seigneur, notre Dieu et Père, il n'y a point d'autre nom que le nom de Jésus. Seigneur, nous pouvons tout oublier, mais il y a un seul nom que nous ne pouvons pas oublier, c'est le nom de Jésus-Christ. Avec ce nom, tu nous as donné de voyager, d'obtenir, de demander et d'être béni par ce nom. Et nous savons que ce nom est au milieu de nous ce matin pour faire son œuvre de grâce, son œuvre de bénédiction, son œuvre de délivrance, son œuvre de succès. Ce nom au milieu de nous apporte la paix et l'amour. Ce nom au milieu de nous nous donne de courir la course de la foi et de résister à l'assaut de l'ennemi. Même si les vagues s'élèvent, même si la barque est en train de s'enfoncer, nous savons une seule chose: nous arriverons à bon port. Et nous serons heureux d'atteindre l'autre rive, car ta présence nous édifie et nous fortifie. L'homme est faillible, mais en tournant les regards vers toi, nous rayonnons de joie. Et tu nous relèves de notre chute. Tu nous relèves de notre déception. Tu nous relèves de nos découragements. Que la parole ce matin bâtisse nos vies. Nous montrons la lumière par laquelle nous allons marcher sur cette terre, être heureux et arriver à destination heureusement. Saint-Esprit, nos cœurs sont ouverts devant toi. Sème la parole, arrose la parole, fais germer la parole et fais porter du fruit à cette parole que tu envoies au milieu de ton église ce matin, pour que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse la présence de chacun d'entre vous. Que sa bénédiction se repose sur vous. Nous avons aussi l'honneur de recevoir au milieu de nous le coordonnateur de la Sicile. Voilà, le pasteur Ouedraogo Salomon et son épouse. Si vous pouvez vous lever. De Léo. Voilà. Veuillez vous asseoir. Bienvenue au milieu de nous. Amen. Amina. Donc ce matin, bien-aimés, nous savons que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Nous avons un message pour nous encourager et nous amener à voir le nom qui est au-dessus de tous les noms, la puissance du nom de Jésus-Christ. La puissance de son sang. Et le thème que nous allons traiter, c'est le fil conducteur de la porte. C'est de la porte, à la portée, de la porte du ciel, de la porte du salut. Vous avez sauté, hein? C'est le fil conducteur de la porte du salut à celle
du bon et fidèle serviteur. Le fil conducteur de la porte du salut à celle du bon et fidèle serviteur. Pour cela, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Hébreux 10. Bon. Amen. Donc, Hébreux 10, verset 19 à 20. Voici ce qui est écrit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Bien-aimés en Christ Jésus, nous avons déjà franchi une première porte. Une première porte était devant nous. Mais cette porte n'était pas ouverte. Elle était fermée. Et personne ne pouvait franchir cette porte-là. Personne ne pouvait ouvrir la porte non plus. C'était une porte qui était scellée, une porte scellée. Et c'est Dieu lui-même qui l'a fermée. Et il nous a donné le type. Lorsque Adam et Ève ont péché, la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui a fermé la porte du jardin d'Éden. Et il a mis des anges, des archanges, des chérubins pour garder l'accès de la porte. Et personne ne pouvait ouvrir cette porte-là. Mais lorsque les temps furent accomplis, il y a quelque chose qui va se passer. Bien-aimé en Christ Jésus, depuis que Dieu a créé l'homme, allons-y dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme. Il l'a formé. Mais il est écrit que l'homme n'était pas vivant. Il n'y avait pas de vie en l'homme. Et Dieu a soufflé en l'homme un souffle de vie. Le souffle de vie, c'est quoi? Il était couché, mais inerte, sans mouvement. Il ne pouvait pas bouger. Et qu'est-ce que Dieu a mis dans le corps inerte pour que ce corps soit animé, pour puisse se mouvoir? Ce que Dieu a mis dans le corps de l'homme qui permet à l'homme de vivre, c'est ce qu'il y a en toi et en moi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a en toi et en moi qui nous permet de vivre et de nous d'être en mouvement, le vouloir et le mouvement et l'être, c'est quoi? C'est le, allez-y plus fort. C'est le souffle de vie, c'est quoi? Le souffle de vie, c'est quoi? L'esprit, c'est qui? Ah, bien aimé. Ce qui a permis à Adam et à Ève, à Adam d'abord, de pouvoir se lever et de marcher, de faire des mouvements, c'est quoi? C'est le sang.
Parce que la vie se trouve dans le... Et qui a donné le sang à Adam? Qui? C'est Dieu lui-même. Mais où était le sang? Dieu a trouvé le sang où? Le sang est liquide. Oui ou non? Et Dieu a soufflé en Adam ce qu'on appelle le souffle de vie. Et Adam est devenu une âme vivante. Est devenu une âme vivante. Et il est écrit que la vie de tout homme, la vie de tout être, se trouve dans son âme. Ce liquide rouge, gloire à Dieu, ce liquide rouge, et c'est formidable. Il y a deux choses dans le monde là dont personne ne peut se vanter qu'il est supérieur à l'autre. Dans le monde chrétien, dans le monde en général, que tu sois blanc, noir, riche, jaune, pauvre, dans le corps de tout homme, c'est le même sang rouge qui coule. Tu n'as pas de sang supérieur à moi. La couleur de ton sang n'est pas supérieure à moi. Mon sang n'est pas supérieur à toi. Nous avons tous le même sang qui coule. Maintenant, la différence qu'on va voir, c'est dans les groupes, mais on va voir ça un peu plus tard. Mais bien aimé, c'est le sang qui fait que nous vivons. Si le sang s'écoule du corps de l'homme, si quelqu'un perd son sang, cette personne meurt. Oui ou non? On dit qu'il a perdu beaucoup de... Et il est mort. Alléluia. Donc nous avons tous le même sang. La deuxième chose, au milieu de nous chrétiens, bien aimés, nous avons tous été rachetés au même prix. Le pasteur a été racheté au même prix. Le jeune homme a été racheté au même prix. Le vieillard a été racheté au même prix. Le pauvre a été racheté au même prix. Le riche a été racheté au même prix. Le jeune homme, la jeune fille, tous unanimement, prophètes, apôtres, nous avons tous été rachetés au même prix. C'est le sang de Jésus. Donc, tu ne peux pas dire que tu as été racheté à un prix élevé plus que moi. Et moi, je ne peux pas me vanter que j'ai été racheté à un prix supérieur à toi. Donc, bien aimé, quand il s'agit du rachat, même pied d'égalité. Même pied d'égalité. Donc, personne ne doit se vanter. Moi, je suis prophète. J'ai été racheté plus que toi. Nada. C'est faux. Nous tous, le voleur a été racheté avec quoi? Ce n'est pas le même sang. L'adultère, le menteur, c'est le même sang qui nous a tous rachetés. Donc devant Dieu, nous sommes tous des rachetés au même prix. C'est en matière d'habillement ou de voiture qu'on dit que ma voiture coûte 3 millions, toi, ta voiture coûte 1 million 500 ou 500 000 même, mon ami. Voilà. Ou bien ma chaussure coûte 40 000 francs et ta chaussure c'est 2 500. Avec Dieu, c'est pas ça. De toute façon, tes chaussures de 40 000 euros, t'amènes là où tu veux. Ma chaussure de 2 500 euros, m'amène là où je veux. C'est pas le même résultat. À quoi bon se glorifier alors? Ça ne sert à rien. Parce que Dieu dit ceci: ô homme, tu ne possèdes rien que ce que le ciel t'a donné.
Et Dieu dit, réjouis-toi de ce que le ciel t'a donné. Sois heureux de ce que le ciel t'a donné. Donc nous voici dans une assemblée ici où chacun d'entre nous a dans son corps un sang rouge. Où you know? Charles Cedro, le sang est rouge, non? Le même sang rouge. Ok, nous tous ici, même rachat. Nous sommes au même prix. Même prix d'achat. Maintenant, dans le sang, dans ton sang, et dans le sang là, le sang a commencé à se muter à partir du jardin d'Éden. La mutation du sang. Et c'est dans le sang maintenant, au fur et à mesure de sa mutation, a amené les caractères et les comportements. Caractère et comportement, ça se trouve dans le sang. Sinon, Adam au départ et sa femme Ève, le sang que Dieu a mis dans leur corps pour qu'ils deviennent des âmes vivantes, c'était un sang qui avait le même langage. Le même langage d'amour. Le même langage de la crainte de Dieu. Le même langage d'obéissance à Dieu. Ils avaient tous les deux le même sang qui avait le même langage. Et voici, avec le péché, au fur et à mesure, le sang humain va commencer à se muter. Et la violence, la méchanceté, la mort, la jalousie, l'envie, la convoitise va venir maintenant au fur et à mesure. Au fur et à mesure des âges, le sang va faire son œuvre de transformation et de changement. Mais chacun d'entre nous a un sang qu'il a hérité de quelqu'un dans des temps lointains, très éloignés. Très, très éloigné. Je ne suis pas scientifique, je ne connais rien en science. C'est selon ce que j'ai lu, que je sais, par le Saint-Esprit que nous partageons. Donc, la mutation du sang, la transformation du sang, a amené les gens à changer de caractère. Et ce changement de caractère est dû à quoi? Au péché. Voilà. Souvent on dit que telle personne se comporte comme son père. Son père se comporte comment? C'est parce que dans le sang de son père, il a hérité de quelque chose. C'est ce qui fait qu'il se comporte comme son père. Soit il est gentil, ou bien il est méchant. Soit il est honnête, ou bien il est malhonnête. Donc, vous voyez, au travers des âges là, au fur et à mesure, le sang se transforme jusqu'à ce que Dieu un jour dise que tout le comportement et le caractère de l'homme est devenu méchant sur la terre. Mais ce sang-là conduit à quelque chose. Le fil conducteur qu'il y a dans ce sang nous amène à quelqu'un. Puisque le corps a été formé à partir de la poussière de la terre.
Donc c'est le sang qui nous a apporté cette chair-là qui fonctionne d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, on dit souvent, dans la parole de Dieu, il est écrit que c'est Abel qui a été le premier homme à offrir un sacrifice à Dieu. Agréable à Dieu. Et Caïn est le premier aussi à verser du sang sur la terre. Gloire à Dieu. Voici deux personnes, même père et même mère, et qui auront deux comportements différents. L'un va sacrifier son frère et l'autre, il va sacrifier un agneau à Dieu. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux-là, même père et même mère, pour qu'ils aient un comportement différent? Pourquoi ils ont ce comportement différent? Dans une même famille, même père, même mère, des enfants qui ont reçu la même éducation, mais leurs comportements sont différents. Ça vient d'où? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est la mère? Voici la grande question aujourd'hui que l'on se pose. D'où vient le caractère et le comportement de chacun? On a hérité de qui et de quoi? Pourquoi la méchanceté est là? Pourquoi dans les associations, dans le mariage, dans les amitiés, dans les relations, il y a la trahison? Ça a commencé où? Ok. Je vais parler à chacun d'entre nous, ou du moins la parole de Dieu veut parler à chacun d'entre nous. Voyez-vous, toute femme a besoin que son mari soit élevé. Oui ou non? C'est la lutte des femmes. Donner une position à son mari. Ne veut pas que son mari soit dernier. Veut que son mari soit en haut. Voilà pourquoi même dans les fiançailles, le père ou la mère va demander, mais ton type là, il fait quoi dans la vie? Si, par respect à toute profession, on s'excuse déjà. Ce n'est pas pour minimiser ou mépriser aucune fonction. Si la jeune fille dit, et mon fiancé là est un maçon, la maman va dire, c'est tout ce que tu as trouvé? Oui ou non? Que c'est tout ce que tu as trouvé. Donc elle aurait voulu que ce que sa fille va trouver soit un député. Là, elle va dire, tu as bien trouvé. Donc, toute personne veut que son mari soit élevé. Allons dans le jardin d'Éden. Allons dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, mari et femme, ils s'aimaient. Mais voici qu'un jour, quelqu'un vient faire la proposition en disant, ton mari là, il peut être comme Dieu, sinon même au-dessus de Dieu. L'homme a dit, non, 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 ma position c'est bien comme ça. Dieu m'a dit d'être ici, il m'a tout donné, c'est bon. La femme dit, papa, je veux être une déesse, je veux être, excusez-moi le terme, je veux être Dieu, reine Dieu.
Si mon mari est élevé en un de Dieu, moi aussi je serai reine. Non? Et comme Adam ne voulait pas prendre, elle a dit, mon mari, mets-toi de côté, je vais te donner l'exemple. Elle a pris, elle a mangé. Aucun effet. Mon mari, si tu ne prends pas ça là, tu vas toujours rester Adam. Mais si tu prends ça là, tu vas passer de rang à maçon, à rang de premier, un président plus tard, et moi je serai première dame. Bon, l'homme a pris. Vous connaissez l'homme avec sa faiblesse devant la femme. Il a pris. Et quand il a pris, et une porte s'est fermée. Et le sang qu'il avait reçu, qui était un sang pur, la vie qui était dans le sang, son âme a commencé une mutation et la méchanceté a commencé à rentrer. Ouais, voilà, merci pasteur. Et tous les hommes maintenant se retrouvent ici. Personne ne peut franchir ici. Personne. Personne ne pouvait passer ici. Ils étaient là. Et le fait qu'ils soient là, tous avaient un mauvais caractère. Tous les hommes, tous ici. Quand on dit que quelqu'un est bon, tant qu'il n'a pas franchi ici, sa bonté là est éphémère, ne plaît pas à Dieu. On dit qu'il est gentil, tant qu'il est là, ça ne plaît pas à Dieu. Qu'il fait de bonnes œuvres, tant qu'il est ici, ça ne plaît pas à Dieu. Il est derrière le rideau. On va voir le rideau plus tard. Il est derrière le rideau. Donc, tous ici, nous étions tous des pécheurs et des perdus. Et des perdus. Et rien ne pouvait nous amener ici. Ni prière, ni jeûne, ni bonne œuvre ne peut amener quelqu'un de l'autre côté. Ce qu'il faut, mon frère, ma soeur, c'est le sang. Mais quel sang? Pas n'importe quel sang. Alléluia. Le livre de Hébreux dit que tu m'as formé un corps. Qui l'a formé un corps? Jésus, la parole a été enveloppée dans une chair. Et comme la parole a été enveloppée dans une chair, il y avait le sang. Le sang de qui? La vie de qui? La vie de Dieu, qui est représenté par le sang dans le corps de l'homme. Il est venu avec ce sang maintenant. Et ce sang va faire le miracle que personne n'a pu faire. Écoute, frère et soeur, écoute mon frère, ma soeur. Si tu vis et tu veux aller au ciel, il y a un chemin à prendre. Il n'y en a pas deux, il y a un seul chemin. Tracé avec du sang. Et c'est par ce sang-là que nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu. Donc nous voici tous ici. La porte va s'ouvrir. Par la mort de Jésus-Christ, son sang a été versé. Voyez-vous, la puissance du sang. La puissance du sang. Aucun péché ne peut résister à la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus neutralise tous les péchés.
Nous sommes en voyage sur la terre. Et nous prenons un chemin pour aller au ciel. Il faut que nous soyons édifiés et fortifiés. Afin que le diable ne nous maltraite pas. Quel que soit le péché que quelqu'un a commis en étant ici, par le sang de Jésus, le sang de Jésus a neutralisé le péché. Neutralise toute forme de péché. Quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa gravité, le sang de Jésus neutralise tout péché. Alléluia. 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 Donc, l'homme ou la femme qui est passé de là à là, cette personne a reconnu, premièrement, qu'il était pécheur. Deuxièmement, que son péché a été porté par l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu a fait expiation de son péché. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut pécher. Hein? Ah non. La parole de Dieu dit, est-ce que parce que nous avons été rachetés, qu'il faut encore pécher? Il dit loin de là, celui qui est en Christ, il ne pêche plus et il se garde même de pécher. Et il se garde même du péché. J'avais raconté une histoire, c'est pas une histoire, c'est une réalité d'un homme de Dieu qui a vécu à un petit groupe, à une étude biblique du soir. Et je l'ai aussi donné le dimanche dernier à l'église de Tabtenga. Je vais vous le donner afin que vous sachiez qu'une fois qu'on a quitté ici pour venir ici, Dieu a les yeux fixés sur nous, il nous garde, il nous protège. Mais les esprits mauvais qui sont ici, si quelqu'un est là et il pêche, ça permet aux esprits mauvais qui sont ici de lui envoyer des flèches. Écoutez bien, hein? Tout homme, toute femme, tout âge, de tout âge, quel que soit ton âge, écoute. C'est un homme de Dieu qui s'appelle Jim Bakker. Ok. Cet homme est le premier homme de Dieu à avoir une télévision personnelle, une chaîne de télévision. Avion personnel. Et il avait construit des hôtels sur plusieurs pays. Il était un homme très riche. Un homme de Dieu très riche. Il voyageait beaucoup. Et le fait qu'il voyage, il a un peu oublié sa femme. Ah oui, c'est le problème des pasteurs comme ça. Ils s'occupent des enfants des autres, les femmes des autres. Ils oublient leurs femmes et leurs enfants. C'est comme ça. Donc, sa femme a commencé à le tromper, à commettre adultère. Et lorsque cet homme de Dieu a appris cela, il s'est confié à un ami qui est pasteur aussi. Et son ami lui a dit, si tu veux rendre ta femme jalouse, il faut que tu ailles te coucher avec une autre femme. Et tu vas aller dire à ta femme que tu as couché avec une autre femme. Ça va la rendre jalouse et elle va revenir vers toi. La séduction est forte. Et cet ami-là, il a trouvé une belle fille. Il a loué un hôtel
Et il a dit à Jim Bakker, va dans tel hôtel, dans telle chambre, tu vas trouver une fille. En effet, quand l'homme de Dieu est rentré, il a vu la fille, elle était très belle, il n'a pas pu résister. Une fois qu'il a terminé l'acte, écoutez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, et ne nous bornons pas à dire que je suis sauvé, je vais au ciel. Une fois qu'il a terminé l'acte, Jim Bakker dit que ses yeux se sont ouverts. Le mur de protection que Dieu avait placé autour de lui, il a vu le mur s'écrouler. Le mur de protection s'est écroulé. Parce que Satan a bien dit à Dieu que tu le protèges, tu le gardes, tu as mis autour de lui une haie. On ne peut pas le toucher. Mais lorsqu'il a fini, il dit que ses yeux se sont ouverts. Il a vu toute la protection s'écrouler. Et à partir de ce moment, il voyait maintenant les esprits mauvais qui avaient accès. Il dit qu'il a compris qu'à partir de ce moment-là, son ministère allait prendre un coup. Sa vie allait prendre un coup. C'est bien. Allait prendre un coup. En effet, écoutez ce qui va se passer. L'ami qui lui a dit, qui lui a donné le conseil, c'est cet ami-là qui a épousé sa propre femme. Ah bon, ça vous fait de la peine, hein? Deuxièmement, la fille va venir 3 mois plus tard. Il va dire à l'homme de Dieu, donne-moi 140 millions de dollars ou bien je vais dire ce que tu as fait. Il a tout fait pour de mettre les 140 millions. 6 mois plus tard, la jeune fille revient. Elle dit, donne-moi 170 millions de dollars. Ou bien je vais exposer ta situation. Il a commencé à vendre quelques biens. Et des gens, des amis qui ont appris ce qu'il a fait, sont venus le voir. Ils lui ont dit, comme tu traverses des difficultés, parce que nous savons ce que tu as fait, signe-nous un document afin que nous puissions gérer tes affaires. Et quand tu iras mieux, tu vas venir reprendre tes affaires. Le type, il était tellement découragé, abattu, qu'il a signé le papier. Quand il a signé, la police est venue le faire sortir. Pourquoi? Ce qu'il a signé là, il léguait tout à ses hommes. Il donnait tout à ses hommes. C'est pas fini, hein? Ce malheur là, c'est pas fini. Hein? C'est pas fini. Ok. La police vient maintenant pour voir sa gestion. Et ils ont trouvé qu'il avait des failles dans ses impôts. Et on l'a condamné à 240 ans de prison. Vous voyez, quand le mur de protection s'écroule, à cause de 3 minutes, 5 minutes de plaisir, regardez les conséquences. Et on l'a mis en prison. On l'a mis en prison. C'est quand, lorsqu'il était en prison, il a crié à Dieu. Il s'est repenti. Et Dieu s'est laissé fléchir. Son histoire a été donnée comme un devoir dans une université de droit. Et les étudiants ont traité le cas de Jim Bakker. Et ils ont trouvé tous unanimement qu'il n'est pas coupable. Qu'il a été trahi, trompé par ses amis même.
et par sa propre femme. Et l'affaire est montée plus haut. Donc on a dit de réviser le cas de Gimbaker. Et quand on a révisé sa situation, les juges ont trouvé qu'il était innocent. Et on lui a tout restitué, sauf sa femme, bien sûr. On lui a tout restitué, sauf sa femme. Vous avez entendu, vous avez compris. Il faut faire attention et ne pas dire on va au ciel. Que Dieu, c'est la grâce. Non, mon ami, il y a un péché dont la parole de Dieu dit que tous les autres péchés sont hors du corps. Mais il y a un péché qui est dans le corps et qui demeure dans le corps, c'est l'impureté, l'adultère et l'impudicité. Les murs de protection s'écroulent et donnent accès maintenant aux esprits mauvais. À bon entendeur, salut. Que celui qui a des oreilles fasse attention. La séduction est forte. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir. Donc, il y a un sang ici. Ce sang-là, le fil conducteur de ce sang qui permet à quelqu'un d'être ici, c'est le sang de Jésus. À partir d'ici, si tu es là maintenant, tu as franchi la porte du salut. C'est la porte du salut. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a une autre porte devant. Ce que nous voulons dire ce matin, par la grâce de Dieu, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus, ce sang-là, personne, une fois qu'il est là, ne doit encore piétiner le sang. Pas dire c'est la grâce. Il y a des gens qui disent que le problème du péché est résolu. Il n'y a plus de Yelwene, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché. Pourquoi tu mens? Donc il y a péché. Pourquoi tu es jaloux? Donc il y a péché. Pourquoi tu te mets en colère? C'est parce qu'il y a péché. Mais le péché a été affaibli. Pour ceux qui sont ici, le péché n'a plus de pouvoir. Il n'est plus puissant. Mais il est là. À toi et à moi que Dieu a donné la puissance de le vaincre au travers de son sang. Nous l'avons vaincu par la parole de notre bouche et par le sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu. Ah, si tu l'as vaincu, ça veut dire que toi et moi, le péché est sous nos pieds. Ah, s'il est ici maintenant, ah, c'est mauvais. Donc, en ce moment, tu ne l'as pas vaincu, je ne l'ai pas vaincu. Mais c'est quelqu'un qui l'a vaincu pour nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. Et il nous a placés sur une route. Ah, c'est là maintenant, frère. On avait déjà vu ça dans le passé, mais j'ajoute autre chose. Mais c'est là maintenant le gros problème. La marche là. Chaque jour, notre marche est surveillée par un œil. Ah oui. Et nos œuvres et nos actes aussi sont écrits. Le livre des œuvres. Chaque jour. Il y a des gens qui écrivent. Pas sur la terre, au ciel.
Et dans ta conscience aussi, il y a une clé USB qui enregistre tout. Et tout ce qui n'est pas passé par le sang de Jésus, arrivé là-haut, ça va livrer. La clé USB là va livrer tout ce qu'on a fait sur la terre. La clé USB, c'est quoi? C'est notre conscience qui enregistre tout. Ça enregistre tout. Voilà pourquoi souvent tu rêves, tu te vois encore à l'école primaire dans ton ancien quartier là. Ça vient d'où? C'est sorti de la clé USB de ton cœur. Et pour arriver de là à là, frère, c'est là notre vrai combat. De l'enfant jusqu'à la vieillesse. À chaque étape de ta vie et de ma vie, il faut que tu sois en règle avec ton Seigneur. Tu es jeune fille, fais attention. Tu es jeune garçon, fais attention. Ne dis pas comme on est jeune là, et nous comme on est jeune. Mon ami, tu crois que qui est né vieux? Hein? Personne n'est né vieux. Ah. Tout le monde a été jeune. Tout le monde a grandi. Et on va vieillir. Ça, c'est le cycle. On n'y peut rien. Mais à chaque étape de ta vie, profite pour être agréable à Dieu. Ah oui. À chaque étape de ta vie, enfance, ado, jeune, célibataire. Si tu es célibataire, comporte-toi de manière à plaire à Dieu. Si tu es marié, dans ton mariage, sois heureux. Fais tout pour réussir ton mariage, pour être agréable à Dieu. Et quand tu deviens vieux aussi, grand-père, sois un grand-père agréable à Dieu et à tes petits-enfants. Sois agréable. Une bonne belle-mère. Oh là là, les belles-mères. Les belles-mères. Ne vous les gardez pas, les belles-mères. Les belles-mères. Les belles-filles. On dirait qu'entre les deux là, quoi. Elles se sont croisées quelque part. Belle-mère et belle-fille. Et puis il y a des jeunes filles, quand elles veulent se marier, demandent au monsieur là, dis-moi, on serait à Kétambi. Des jeunes filles demandent à leur fiancé, l'âne et sa charrette sont-ils toujours à la maison? Voyez-vous, à chaque étape de ta vie, profite pour être agréable à Dieu, être agréable dans ton milieu et sois heureux de vivre. Ah oui, il faut être heureux de vivre. Si tu es vivant aujourd'hui là, n'attends pas demain. Quelqu'un a dit, tout le bien que je peux faire aujourd'hui, permets-moi de le faire. Car demain, je ne passerai plus par ce chemin-là. C'est ce chemin-là, c'est pour aujourd'hui. Si je peux faire du bien à quelqu'un, faire plaisir à quelqu'un, pardonner quelqu'un, restituer quelqu'un, je le fais maintenant pour rendre la personne heureuse. Parce que demain, la personne peut-être n'aura plus besoin de moi. Dieu va susciter une autre personne à ma place. Donc, belle-mère, tenez votre bon rôle. Les belles-mères là. Les belles filles aussi. Ah, n'oubliez pas, vous serez belle-mère aussi. Hein.
Si vous ne vous occupez pas de votre belle-mère, quand votre tour va venir, elle va dire Mangani serait yinga. Donc, bien aimé, nous avons ce chemin à parcourir. Chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, il faut essayer d'être agréable à Dieu et à ton prochain. C'est là que le trio, bon, parmi tant d'autres, que le trio foi, espérance et amour vont agir. Hein? Parmi tant d'autres, il y a d'autres compagnons. Mais ici, comme nous sommes dans le mois de la foi, de l'espérance et de l'amour, voilà pourquoi je prends ça. On est là par la foi. Oui ou non? La foi en qui? En l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'aucune de nos œuvres ne peut nous rapprocher de Dieu. Parce que Dieu est saint. C'est le sang de Jésus qui a été le pont qui permet à toi et à moi de nous approcher du trône de Dieu. Prière ne peut pas, jeûne ne peut pas, bonnes œuvres ne peuvent pas, gentillesse ne peut pas, sauf le sang de Jésus qui est le pont par lequel nous pouvons passer et atteindre le Père. Mais si tu es là, tu veux aller là-bas, et tu as péché, tu n'es plus derrière et tu es ici. Pour arriver là-bas, il faut te repentir. Parce que tu vas te présenter devant le Dieu saint. Devant le Dieu saint. Donc lave-toi, purifie-toi, sanctifie-toi, confesse-toi, répands-toi et passe le pont pour atteindre le saint qui est assis sur son trône. Donc là, c'est par la foi que nous commençons la marche. Vous savez, le mariage même, on se marie par la foi. Hein, ou bien? Ou bien? Tu prends le monsieur là, le jeune homme que tu vois comme ça là. Tu dis tu l'aimes. On a 50, 60 ans à vivre. Si tu n'as pas la foi que cet homme-là va prendre soin de toi, tu vas dire Boniface, je n'ai pas besoin de toi, efface-toi. Donc même le mariage là, entre l'homme et la femme, c'est une question de foi. Hein? On entame la marche du mariage par la foi. Il est pauvre aujourd'hui, j'ai la foi que demain, il sera prospère. Voilà. Donc, là, dans le mariage, là, quand on regarde, si on regarde selon les yeux, on va se tromper. Parce que l'œil va dire, un maçon peut te donner quoi? Or que ce maçon que tu vois aujourd'hui, c'est un grand entrepreneur de demain. Mais aujourd'hui, même robe de mariage, là, il va aller louer. Mais ce n'est pas la robe qui fait le mariage. Les jeunes filles, chacune veut que la robe là soit comme ça. Que les garçons d'honneur la salient depuis le pont de Anayele jusqu'ici. C'est pas ça le mariage. On se marie par la foi. Et on vit jour après jour avec son conjoint, sa conjointe, avec quoi? Par espérance. J'espère qu'il va changer. J'espère qu'il va continuer à m'aimer. Voilà pourquoi l'amour est là. J'espère qu'il va
m'aimer. Ah, mais si une fois il ne t'aime pas, on va faire comment? Qui peut me répondre? Une fois que l'amour a voyagé, on fait comment? Il reste la foi et l'espérance. Bon, l'amour a voyagé. Ou bien a été prisonnier par quelqu'un d'autre. On fait comment? On fait comment? L'amour a voyagé ou bien une autre personne a emprisonné l'amour. De ton mari ou de ta femme, tu vas faire quoi? L'espérance et la foi. Mais avant qu'il y ait l'expérience et la foi, on va faire quoi? Ah, gars. Hein? Nouveau marié, on va faire quoi? On va faire comment? Répondez-moi. Répondez. On va faire comment? Et souvent on entend dire que je ne t'aime plus comme avant. On va faire comment? Si tu ne m'aimes plus comme avant, on va faire comment? Hein? On va prier. T'inquiète, elle continue à boire. Tu vas faire comment? On fait comment? On pleure? On gémit? On appelle les témoins de mariage? On fait bagage, on retourne en famille? On fait quoi? Hein? Oh? Je n'entends pas très bien. On va se tourner vers Dieu. On va se comprendre. C'est quoi? Se parler. On va se battre pour récupérer. Bon, de toute manière, que votre amour pour quelqu'un ne soit jamais en voyage. Et que l'amour de quelqu'un pour vous ne soit jamais en voyage. Et ne soit jamais prisonnière quelque part. Prisonnier quelque part. Nous passons. Ça c'est mieux. Donc c'est clos. Donc on va avec foi, espérance et amour. Pour arriver où? À la porte du bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Amen. On est là d'abord. On est là d'abord. Comme on est là, on va faire comment pour atteindre là-bas? Et on ne sait même pas à quel âge on va arriver là-bas. C'est ça le problème. Dieu ne dira jamais à quelqu'un, sauf exceptionnellement, il va dire à quelqu'un, bon, Ézéchias, lui, il a eu 15 ans de plus, il a dû calculer. J'espère que tu ne vas plus calculer les... Ok. Donc, personne, Dieu ne dit à personne, tu vas mourir à 40 ans, tu vas mourir à 30 ans, tu vas mourir à 80 ans. Là, Dieu ne dit rien. La durée de la course là, de la porte de la foi jusqu'à la porte du bon fidèle serviteur, personne ne connaît le temps qu'il va mettre. Quel temps tu vas mettre pour arriver là-bas? Il y a des gens qui arrivent à 10 ans, 12 ans, 40 ans, 45 ans, 60 ans, 70 ans, mais personne n'est au courant de la durée de sa course.
Ah, c'est ça le gros problème là. Ah, la parole de Dieu dit, si un propriétaire de maison, maître de maison savait à quelle heure le voleur allait rentrer dans sa maison, il allait veiller et attraper le voleur là par le cou. Mais on ne connaît pas. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va atteindre cette porte-là. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Paul nous encourage en disant, la parole de Dieu nous encourage en disant, j'ai couru la course de la foi. J'ai persévéré malgré les épreuves. J'ai gardé la foi et la couronne de gloire m'est réservée. M'est réservée. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en chemin ici. Nous sommes en chemin ici. On ne sait pas à quel moment on va atteindre là. Mais ce que Dieu nous demande, à toi et à moi, que tu n'échoues pas. N'échoue pas. N'essaie même pas d'échouer. Parce qu'il n'y a pas un second tour. On ne redouble pas. On ne reprend pas. Tout le monde n'a pas la chance de Lazare. Pas la chance, la grâce de Lazare. La grâce de Lazare. Lazare est mort. Il est revenu. Je crois qu'il a compris quelque chose. Hein. Mais comme nous ne sommes pas des Lazare, on n'a pas cette seconde grâce-là. Dieu dit, cours sans regarder encore derrière toi. Pardonne. Répands-toi. Crains ton Dieu. Crains ton Dieu durant tes jours de vanité sur la terre. Cependant, il dit, réjouis-toi, ô jeune homme, réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Aujourd'hui, on parle qu'on peut prendre 2 femmes. Je dis, comment bon, et puis il y a des arguments hein, qu'on a dit que chacun aime sa femme, que même s'il y a 2 femmes, je peux dire, elle là, c'est ma femme. Que quand on indexe, qu'on dit c'est ma femme. Si elles sont 2 là, je dis lui là, elle là, c'est ma femme. Elle aussi, c'est ma femme. Donc, alors que ça fait 2. Quand les gens veulent traficoter l'affaire là, c'est pas la peine. Hein? Depuis quand Dieu a donné 2 cœurs à quelqu'un, 2 cœurs à un homme, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On ne peut pas aimer 2 à la fois. C'est une seule personne. Bien aimé dans le Seigneur. Le sang de Jésus nous aide à continuer notre route. Marchons en comptant sur ce qu'il a fait. Maintenant, voyons une chose pour terminer. Voyez la croix? Là, là, là et là. Le sang de Jésus, quelle que soit la puissance et la hauteur du péché, le sang de Jésus l'a atteint et l'a maîtrisé, l'a neutralisé. Quelle que soit la profondeur du mal, quelle que soit sa profondeur, le sang de Jésus est rentré dedans et neutralisé ce péché aussi. Quelle que soit la longueur kilométrique du péché, et tout le monde en parle. À gauche on parle, à droite on parle. Mon frère, ma soeur, le sang de Jésus a maîtrisé le péché de gauche comme de droite, de longueur comme de largeur. Mais ne pêche pas. Hein. Ne pêche pas.
Alors nous étions séparés avec Dieu. Complètement séparés. Mais lorsque Jésus est mort, le livre de Matthieu nous dit ceci, Matthieu 27, que le voile qui était dans le temple se déchira de haut en bas. Qui était là-bas pour déchirer ce voile-là, lourd, épais, depuis des années, qu'on change. Et si vous voyez la composition du voile, c'est pas quelque chose qu'on peut déchirer avec la main. Non. Et même si on peut déchirer, il faut que la personne monte en haut là-bas pour déchirer. Sinon, il faut qu'il commence en bas. Mais lorsque le sang de Jésus, gloire à Dieu, qui nous donne la victoire en Jésus-Christ, lorsque le sang de Jésus, sans tache, sans péché, lorsqu'il a dit tout est accompli, il a crié, il a dit Père, entre tes mains, je remets mon esprit, le voile s'est déchiré de haut en bas, c'est-à-dire ce qui nous empêchait de voir Dieu, de nous approcher de Dieu. Ce n'est pas la main humaine qui l'a faite. C'est la main de Dieu lui-même. Par le sang que Christ de Jésus à la croix, c'est cette main-là qui a déchiré le voile et te permet et me permet de voir Dieu face à face. Nous sommes les hommes les plus privilégiés du monde. Voilà pourquoi Dieu dit, je t'ai gravé sur la paume de main. C'était où? C'était à la croix. À gauche, bah, mieux vous prendre la droite, puisque le voleur de gauche, là, bon, mieux il prenant ça. Mais avec Dieu, main gauche, main droite, c'est Dieu. Oui ou non? Ma main gauche et ma main droite, ce n'est pas Éloi, non? La main gauche, la main droite de Dieu, c'est Dieu. Donc, mon frère, ton nom doit être écrit ici. Si c'est gravé ici, là. S'il a gravé ça, mon frère, cours pour rentrer. Mais ça peut être gravé et tu l'effaces. Ah, oui ou non? Tu l'effaces. Donc n'efface pas. Reste toujours gravé sur la paume de la main de Dieu. Et qui peut aller t'arracher dans la paume de la main de Dieu? Ton avenir dans la paume de la main de Dieu, ta destinée dans la main de Dieu, personne ne peut l'enlever. Donc, bien aimé dans le Seigneur, laissons le sang de Jésus-Christ à travers les âges nous parle et nous parlera de Genèse à Apocalypse. On parle du sang, du sang, du sang, du sang, du sang. Mais il y a un seul sang qui est important pour toi et pour moi. C'est le langage de ce sang qui est important pour toi et pour moi. C'est le sang de Jésus-Christ. Quelles que soient les mutations du sang, les changements du sang, Jésus a dit, celui qui boit mon sang, alléluia, celui qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. On termine là. Donc avec le sang de Jésus, il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de changement. Le caractère, il est dit que nous avons été transportés et la vieille nature est restée là. Et nous avons tous un même sang qui coule en nous, le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Voilà pourquoi il dit à chaque fois, faites ceci en souvenir de ce que j'ai réalisé à la croix. En ce moment-là, vous vivrez, vous serez heureux, vous serez joyeux, vous réussirez et ce qui vous attend
c'est bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Ok, à nous tous ici, nous avons un rendez-vous commun. On a tous un rendez-vous commun. Hey, mon ami, chacun d'entre nous a donné un rendez-vous à quelqu'un un jour. Oui ou non? Pour te marier, tu as donné rendez-vous, non? Ah, ou bien, tu as donné rendez-vous? D'accord, il y a quelqu'un qui nous donne tous rendez-vous. Jésus-Christ nous donne tous rendez-vous ici, à la porte ici. Haya, on doit se retrouver ici. J'espère que tu seras là. Hein? J'espère que tu seras là. Hein? Oui? Grâce à Dieu. Hein? Bon, ok, c'est bon, d'accord. Sinon... bon. Mon ami, il faut courir seulement. Cours, ne laisse rien t'arrêter. Ne laisse rien. Arracher le prix de ta course. Alors, si on ne trouve pas quelqu'un ici, il est où? Hein? L'autre côté, c'est où? L'autre côté, c'est où? Hein? C'est Satan. Oh. Bon. En tout cas, le rendez-vous là. Nous tous ici là. Tous les visages ici. Notre rendez-vous c'est ici. Et il m'a invité à manger à Noël, il ne m'a pas invité à manger mon ami ici. Il m'a salué, il ne m'a pas salué, c'est ici. Il m'a aimé ou il ne m'a pas aimé. On se retrouve ici. Si tu n'es pas ici là. Aïe, 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 aïe. Donc fais tout. Faisons tout. En comptant sur la grâce du sang de Jésus pour qu'on se retrouve là. Que tu sois là, ton mari soit là, tes enfants soient là, ta femme soit là, tes petits-enfants soient là, que tu te retrouves ici et que l'église Fleuve de Grâce, je suis de passage où je suis ici où ceux qui vont venir où ceux qui sont partis où le grand rendez-vous à cette porte. Allez, on se retrouve ici. On se retrouve ici. Et dis-moi amen quand même. Même si ce n'est pas facile, on se retrouve ici. Je te verrai. Tu me verras. Nous nous verrons. Vous vous verrez. Il y a une maître dehors qui est... Ok, on se donne rendez-vous ici. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Persévérez, persévérez, persévérez. Persévérez. Ne laissez personne faire que votre haie de protection s'écroule. Ne laissez personne. Homme ou femme ou riche ou pauvre, ne permettez à personne que votre haie de protection s'écroule. Bonne semaine. Bon courage. Fortifiez-vous. Ce n'est pas encore fini. La route, on est toujours en route. C'est pour les morts qu'il n'y a pas d'espérance. Mais pour les vivants, il y a de l'espérance. Espère, crois et continue. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton service, dans ta famille, dans tout ce que tu vas faire. Tu verras la gloire de Dieu. Et que Dieu te garde et te protège de toute séduction, de toute tentation, au nom de Jésus. Amen, amen et amen.